Allah va nous dire quand on va t'enterrer dans ta tombe, la première des paroles que tu vas dire, Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Allah va dire tout ce que tu as dit, ce n'est qu'une parole vaine, ça n'a pas de sens. Ce n'est qu'une parole vaine, ça n'a pas de sens. Tu as eu trop de deuxième chance. Combien de fois tu te couches, tu te lèves? Combien de fois tu t'es caché pour faire le haram, j'ai pas pris ton âme? Lorsqu'on sera couché, il y a deux choses qui vont partir, une seule chose restera avec nous. Ta famille était bien, Hiro. C'est-à-dire quand on vient t'enterrer, ta famille était bien et tes bonnes actions sont avec toi. Ta famille était bien, vont se retourner. Si tu es riche ou pauvre, en tout cas, ça va se retourner. Ta famille va aller. La seule chose qui reste avec toi, ce sont tes actions. Et Hassan al-Basri disait, depuis que j'ai su que dans la tombe, on ne restera qu'avec les bonnes actions, j'ai compris le sens véritable des bonnes actions. J'ai aimé les bonnes actions. Aimez les bonnes actions, peu importe la grandeur de vos péchés. Faites des bonnes actions. Efforcez-vous à faire des bonnes actions. Faites des efforts lorsque vous finissez de prier. Demandez l'assistance auprès d'Allah. Et Allah, aide-moi à mettre de la baraka de ma vie. Et Allah, aide-moi à pouvoir atteindre mes objectifs. Et Allah, préserve-moi du mal. Et Allah, aide-moi à pouvoir me perfectionner. C'est en ce sens-là que vous allez donner du sens dans ces rappels. Imaginons ensemble, tu es couché. Tu seras couché là. Qui sont ici. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a la certitude qu'il va partir d'ici. Wallah. On espère simplement. Qui a la certitude qu'il va sortir. Qui peut défier Allah de suite là. En disant, Ya Allah, moi je vais sortir de ce cimetière là. Personne. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. On ne sait pas où et comment. On espère qu'Allah nous accorde une bonne fin. Dans un bon endroit. Imaginons ensemble que c'était ta dernière. Là, tu commences à entendre le pas de ces personnes qui sont à avoir deux anges. Ya Abdallah, Man Rabbouk, qui est ton Seigneur? Tu dis Allah est ton Seigneur, tu ne connais rien sur Allah. Tu dis Allah il est ton Seigneur, tu ne connais rien au sujet d'Allah. On te donne un stylo avec une feuille. Parle-nous d'Allah, qu'est-ce que tu connais d'Allah? Tu es incapable. Tu dis Allah est ton Seigneur. Jusqu'à présent, tu répètes Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Depuis combien d'années tu n'as raté aucune prière? Tu ne sais pas ce que Ar-Rahman Ar-Rahim veut dire. Tu ne sais pas ce que Ihdina Sirat al-Mustaqim veut dire. Miskin, malheur à toi. Malheur à toi, mon frère, ma soeur, jusqu'à là, tu ne fais pas des efforts pour apprendre ta religion. Quelle est ta religion? L'islam est ma religion, mais tu ne connais rien sur l'islam. On te dit de citer les 5 piliers de l'islam, tu commences à parler des 5 prières de la journée. Sur quoi l'islam est fondé, tu ne connais pas. Quel est ton livre? Tu dis le Coran est ton livre, mais tu ne sais pas lire le livre même que tu dis c'est ton livre. Tu ne sais pas lire. Dans d'autres versions, quel est ton prophète? Tu vas dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton prophète. Qu'est-ce que tu connais du prophète? Jusqu'à là, tu ne connais rien sur sa vie. Frère, ma soeur, donne du sens et du goût à ta vie. Donne du sens et du goût à ta vie. Tu n'auras que des regrets. On est en train de faire ces rappels-là. Lorsqu'on va sortir, il y a plein de personnes qui vont oublier. C'est normal. Parce que même au temps du prophète, ça arrive. Et le prophète, il dit quoi? Il dit, le temps à laquelle vous êtes dans la certitude et la confiance à Allah, en ce même temps-là, si vous êtes forcé à pouvoir rester, lorsque vous n'êtes pas avec moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous n'êtes pas dans un endroit où on parle d'Allah, vous arrivez à perdurer sur cette lancée-là, les anges vous englobent de sa miséricorde. Bon. Donc l'objectif de reprendre tous ces enseignements. Faites des efforts sur ces enseignements. Dis que j'ai comme objectif de me parfaire.